a dit qu'il était d'accord. Donc ça révèle deux choses de la majorité quand même, c'est-à-dire que c'est un texte qui est voté comme un seul homme par toute la majorité. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un réflexe pavlovien, c'est un cheptel électoral qui tout de suite se précipite pour faire immédiatement après un mettre au pédalage. Vous savez combien il y avait de députés? Ça, c'est la... Non, vous dites comme un seul homme. Ils étaient 36 alors. Oui. D'accord, mais enfin, il n'y en a donc pas un. Pas comme un seul homme. Mais si, comme un seul homme, ils ont tous voté le mais ils ont voté réflexe majoritaire. Voilà, donc moi, quand je parle d'amateurisme... C'est vrai qu'il y en a eu de l'amateurisme sous les gouvernements précédents, mais enfin... pas autant que sur ce gouvernement-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis sidéré parce que Gérard Leclerc dit 36 personnes, il n'y en a pas une qui trouve inhumain de considérer qu'on ne prolonge pas le congé pour un enfant. Mais ils ont un calculateur à la place du cœur, ces gens-là, un processeur à la place du cœur. C'est quand même assez stupéfiant. Attendez, précisément, c'est pas un sport comme un autre. Justement, c'est pas un sport comme un autre. Pardonnez-moi, c'est pas un sport comme un autre. Jouer au basket ou jouer au football, c'est pas la même chose qu'aller tirer. Mais attendez, mais vous savez quoi? Je vais vous apprendre un scoop. Dans les cités, vous avez des jeunes de 13 ou 14 ans qui tirent à la Kalachnikov. Ils n'ont reçu aucun instrument, aucune instruction. Justement, ce qu'il ne faut pas. Justement, il ne faut pas éviter que ça tout à fait, mais qu'est-ce que fait la société pour combattre ça? Combien de fourgons de police vont dans les cités pour chercher ces armes, pour empêcher que les jeunes s'observent? Bon, alors est-ce qu'on peut vous poser une question? Est-ce que vous considérez, c'est ça la question, c'est pas de savoir si vous avez des candidats qui disent des conneries. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la guerre civile est face à l'islamisme la seule option, quasiment inéluctable? C'est ça la question qu'on se pose. Non, je ne peux pas. Voilà, donc il faut le dire. Non, je ne pense pas que la guerre civile soit la solution inéluctable, mais je dis que si effectivement le gouvernement ne fait rien et qu'on continue à laisser faire tout et n'importe quoi dans ce pays, c'est vers ça qu'on se dirige malheureusement. Parce qu'on parlera tout à l'heure de la délinquance et de l'insécurité. Vous voyez bien que le gouvernement laisse tout partir à volo et ne fait rien pour lutter contre ça. Vous avez raison, il laisse tellement tout partir à volo qu'on l'accuse de l'exact contraire, d'être trop violent dans la répression policière. Ah, mais dans la répression du mâle blanc de 50 ans, ça, il n'y a pas de problème, oui. Mais dans la répression de là où il faut aller réprimer, certainement pas. Les enfants, faut que les enfants puissent se servir d'armes à feu. Écoutez, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas notre position du tout. Mais dites simplement qu'il a dit n'importe quoi. Sur les enfants, il a dit n'importe quoi, oui. Mais sur le débat en général, on a le droit de se poser des questions. Attendez, on est en démocratie. Et moi, je vous parle que de ce débat-là. Non, sur les enfants, c'est une sottise, évidemment. Mais vous l'excluez. Si la République en marche était mis à exclure tous ceux qui disent des conneries, ils seraient plus nombreux. Mais les enfants, faut que les enfants puissent se servir d'armes à feu. Écoutez, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas notre position du tout. Mais dites simplement qu'il a dit n'importe quoi. Sur les enfants, il a dit n'importe quoi, oui. Mais sur le débat en général, on a le droit de se poser des questions. Attendez, on est en démocratie. Et moi, je vous parle que de ce débat-là. Non, sur les enfants, c'est une sottise, évidemment. Mais vous l'excluez. Si la République en marche était mis à exclure tous ceux qui disent des conneries, ils seraient plus nombreux. Mais attendez, précisément, c'est pas un sport comme un autre. Justement, c'est pas un sport comme un autre. Pardonnez-moi, c'est pas un sport comme un autre. Jouer au basket ou jouer au football, c'est pas la même chose qu'aller tirer. Mais attendez, mais vous savez quoi? Je vais vous apprendre un scoop. Dans les cités, vous avez des jeunes de 13 ou 14 ans qui tirent à la Kalachnikov. Ils ont reçu aucun instrument, aucune instruction. Justement, ce qu'il ne faut pas. Justement, il ne faut pas éviter que ça... Tout à fait, mais qu'est-ce que fait la société pour combattre ça? Combien de je réponds à ça. Combien de fourgons de police vont dans les cités pour chercher ces armes, pour empêcher que les jeunes s'observent? Bon, alors attendez. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Est-ce que vous considérez, c'est ça la question, c'est pas de savoir si vous avez des candidats qui disent des conneries. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la guerre civile est face à l'islamisme la seule option, quasiment inéluctable? C'est ça la question qu'on se pose. Non, je ne peux pas. Voilà, donc il faut le dire. Non, je ne pense pas que la guerre civile soit la solution inéluctable, mais je dis que si effectivement le gouvernement ne fait rien et qu'on continue à laisser faire tout et n'importe quoi dans ce pays, c'est vers ça qu'on se dirige malheureusement. Parce qu'on parlera tout à l'heure de la délinquance et de l'insécurité. Vous voyez bien que le gouvernement laisse tout partir à volo et ne fait rien pour lutter contre ça. Vous avez raison, il laisse tellement tout partir à volo qu'on l'accuse de l'exact contraire, d'être trop violent dans la répression policière. Ah, mais dans la répression du mâle blanc de 50 ans, ça, il n'y a pas de problème, oui. Mais dans la répression de là où il faut aller réprimer, certainement pas. Du coronavirus, du congé deuil enfant. Vous vouliez parler peut-être de Londres, oui. Monsieur Messias, c'est un sujet qui vous intéresse, j'imagine. Je m'intéresse au réel.
Alors le réel. Et nous, on s'intéresse à l'imaginaire, peut-être? Non, non, c'est-à-dire que vous me dites Londres comme si c'était un fruit de mon imagination. C'est un acte terroriste, islamiste. D'ailleurs, un certain nombre de vos confrères hier se sont exclaffés en disant mais comment la thèse du déséquilibré a été écartée d'un revers de la main? Comment ça se fait? Eh ben non, le réel est devenu d'extrême droite pour certains journalistes, vous voyez. Donc effectivement, il y a eu un attentat, ça n'arrête pas d'exploser de partout. C'est une réalité qu'on cherche à nier, qu'on cherche à vider de sa substance, mais malheureusement... On ne cherche pas à la nier, parce qu'on Malheureusement, quand on dit c'est un déséquilibré, des troubles psychiatriques, qu'on emploie tout un florilège de mots pour essayer de ne pas dire islamiste ou pas dire terroriste. Écoutez France Inter, vous verrez qu'on cherche à la nier. Oui, ça c'est sûr. Ce que viens de dire Jacques est très important. C'est bizarre ce genre de stigmatisation d'ailleurs de la communauté chinoise, on n'en parle jamais. Alors on va lorsqu'il y a un terroriste et qu'on le dénonce. Le fait de dénoncer l'islamisme, c'est de la stigmatisation. Là, les Asiatiques, ils n'y peuvent rien de ce qui leur arrive. Ils sont stigmatisés partout et j'entends aucune belle âme qui vient s'émouvoir. Tous les chemins mènent à Rome. J'entends aucune belle âme s'émouvoir du fait que toute la communauté asiatique soit stigmatisée. Est-ce que vous voyez éradiquer la grippe? Par un truc, tu vois. Voilà, un problème de prévention. Moi, ce dont je m'étonne aussi, c'est que les gens ici sur ce plateau qui sont très prompts à chaque fois à faire des comparaisons internationales pour mieux accabler la France lorsqu'elle se doit. Pour le coup, la comparaison internationale sur la manière dont on lutte contre l'expansion de ce virus en France, elle paraît quand même assez défavorable. Le gouvernement fait beaucoup. Par exemple, quand il a fallu mettre des caméras thermiques, alors on nous dit ça sert à rien. Bien sûr que ça sert. Mais si ça servait à rien, l'Angleterre l'aurait pas fait, l'Italie l'aurait pas fait, l'Allemagne l'aurait pas fait. C'est quoi cette histoire de caméra thermique? C'est de détecter les gens qui arrivent de l'étranger et qui ont de la fièvre. Alors évidemment, vous allez me dire certains incubent le virus et ne sont pas connus, ne sont pas déclarés. Mais si au moins on pouvait déjà identifier ceux qui sont déjà porteurs du virus, je dis pas que ça permettrait d'éradiquer l'arrivée du virus, mais enfin, en tout cas, ça permettrait d'identifier ces cas-là.